Bonjour à tous, bienvenue pour ce Social Change 2020 qui prendra la forme d'un cas d'école. On aura un échange, débat, conférence sur le thème de l'impact du travail à distance sur l'immobilier d'entreprise. Je vais tout d'abord débuter par vous laisser vous présenter les uns et les autres. Je laisse la parole à Carole. Ok, merci. Donc, je suis Carole de Coninck, fondatrice et gérante de Vacuva, un espace de coworking situé en centre-ville de Nantes, dans le quartier Gare Sud, Euro-Nantes. Voilà. Bonjour, Gaël Garando, je suis Managing Director chez Accenture. Et nos locaux sont situés à Saint-Herblain. On a à peu près 700 collaborateurs sur le site à Saint-Herblain. Très bien. Bonjour, je suis Nathanaël Mathieu et je suis le cofondateur de Néonomade, une plateforme d'immobilier flexible qui référence tous les espaces de coworking en France. Bien, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Ce que je vous propose, c'est de contextualiser un peu le sujet avant de lancer les débats. On va rappeler que quand même le sujet du télétravail est un sujet qui n'est pas nouveau, puisqu'il se déploie en France dans les entreprises depuis plus d'une dizaine d'années. On estimait avant la crise que 10 à 15% des salariés avaient déjà expérimenté le télétravail, soit de manière ponctuelle, soit de manière régulière. Donc ce n'est pas un sujet nouveau, même si évidemment il s'est amplifié avec la crise. Et puis je souhaitais rappeler également que le sujet du télétravail est un sujet éminemment RSE, c'est ce qui nous amène à être présent aujourd'hui, et cela pour trois raisons. La première, c'est que le sujet du télétravail est à la fois un vrai levier d'accompagnement de la transition énergétique, puisqu'il permet de réduire les déplacements domicile-travail. Il permet donc de réduire l'empreinte carbone de chaque télétravailleur. C'est également un vrai levier de qualité de vie pour les salariés, puisqu'il permet d'améliorer le confort, le bien-être, le pouvoir d'achat des salariés, et ça, les entreprises l'ont bien compris. Même si pendant le confinement, évidemment, ces sujets-là, confinement et télétravail, on ne parle pas nécessairement de la même chose. Et puis un sujet qu'on oublie souvent de dire, c'est que c'est aussi un levier d'augmentation de la productivité des télétravailleurs, notamment sur des temps assez courts. Lorsqu'on travaille 2 jours par semaine, on voit que les gains de productivité par télétravailleur sont relativement importants. Alors pour accompagner ces leviers, Nantes Métropole a lancé en 2019 un dispositif qui s'appelait le défi télétravail, qui avait pour objectif d'accompagner et de pousser en fait l'expérimentation du télétravail dans les entreprises de la métropole. Évidemment, au mois de mars, on a atteint tous les objectifs du défi, puisque tout le monde, à marche forcée, a été obligé de mettre en place cette expérimentation. Et on s'est rapidement dit qu'il était intéressant, en fait, assez rapidement à la suite du confinement, d'essayer de comprendre la manière dont les employeurs et les salariés avaient vécu en fait, ce travail à distance. Ce qui nous a amené à lancer 2 enquêtes, une enquête auprès des employeurs et une enquête auprès des salariés. Et je voudrais ressortir 2 éléments clés en fait, qu'on a ressortis de cette enquête. Le premier, c'est que globalement, employeurs comme salariés sont assez d'accord pour dire que demain, après la crise, le télétravail, ils l'envisagent à hauteur de 2 jours par semaine, voire 3, mais rarement au-delà. Ça reste assez marginal, même si dans le temps, peut-être qu'on arrivera justement sur des délais qui seront un peu plus importants, ou la mise en place de jours un peu plus importants, mais en tout cas, dans cette enquête, voilà ce qu'il en ressort. Sur le volet immobilier, évidemment, le télétravail a un impact, mais je serais tenté de dire que la crise n'a fait qu'accélérer un modèle qui était en train de changer. L'immobilier de bureau changeait déjà. On a découvert ça notamment à travers le déploiement des espaces de coworking qui se sont énormément développés ces dernières années. Et puis, on voit aussi arriver les aménagements de bureaux en mode flex office, etc. Donc ça n'a fait qu'amplifier en fait, ce phénomène. Ce que nous rapporte également l'enquête, c'est que 7% des employeurs questionnés se sont immédiatement posé la question de leur immobilier de bureau. Pour ceux qui ne l'avaient pas déjà fait, c'était 7% et 14% des employeurs vont se poser la question à moyen terme. Voilà, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Je vous propose de passer la parole à Nathanaël. Je te laisse la parole, Nathanaël. Merci Erwan. Simplement, j'aimerais compléter 2-3 choses sur cette enquête qui était très intéressante, puisque au-delà de ces questions de télétravail, d'immobilier, ce que l'on voit, c'est qu'on a toujours les mêmes questions en termes d'intérêt du télétravail qui remontent de la part des collaborateurs, à savoir une envie massive, plus de 70% qui apprécient l'absence de transport entre le domicile et le travail. Donc on voit bien le volet important et l'impact en termes de qualité de vie, de RSE que le télétravail peut avoir, parce que c'est
le critère numéro 1 de choix du télétravail aujourd'hui pour les télétravailleurs à Nantes et en France d'ailleurs. Il y a aussi cette notion de flexibilité des horaires qui remonte de manière très forte, qui est vraiment attendue. Donc c'est une nouvelle réflexion sur une organisation des temps de vie privés, professionnels, et cette flexibilité qui est attendue et qui est très forte. Après, à l'inverse, il y a des sujets de potentiels risques psychosociaux, notamment on l'a senti pendant le confinement avec ce télétravail à 100%, ces problèmes potentiels d'isolement, de rupture avec le collectif. Et donc ça, c'est des craintes et des choses qui restent aujourd'hui auprès des entreprises et auprès de certains collaborateurs et qui devront, il est clair, être bien accompagnés par les entreprises. Alors, si on regarde de manière plus précise ce qui se passe en termes aujourd'hui de réflexion immobilière, ce que l'on voit au niveau des entreprises, et notamment à Nantes, c'est qu'il y a 3 sujets. Un sujet de frugalité, une frugalité économique. On est dans une fin de crise sanitaire, enfin on l'espère, et surtout un début de crise économique. Et donc les entreprises se posent des questions sur comment optimiser leurs coûts. Et en cela, l'immobilier devient une variable d'ajustement pour certaines. Alors certaines vont aller très loin et couper les coûts pour des raisons vraiment d'optimisation financière, mais d'autres vont chercher à regarder surtout comment elles peuvent optimiser les mètres carrés. Puisque ce qu'a montré ce confinement, c'est que finalement, on devait se questionner sur pourquoi on allait au bureau et sur l'usage que l'on avait. Et donc, il y a vraiment une réflexion autour de l'optimisation des usages dans les bureaux, de comment on peut peut-être flexibiliser un peu mieux les choses. Et donc, il y a beaucoup de flexibilité qui est recherchée par les entreprises. Pourquoi le télétravail aujourd'hui apporte finalement la possibilité de venir que 2 ou 3 jours par semaine au bureau, et donc qu'est-ce qu'on fait de ces mètres carrés quand les gens ne sont pas là. Et dernier point qui est ressorti pendant ce confinement, qui a manqué à beaucoup de monde, c'est ce sujet de collaboration, d'interaction. Et donc on voit bien que les bureaux demain devront être pensés pour plus d'interaction, pour pouvoir avoir plus de liens et de socialisation. Et je pense que Gaël pourra montrer derrière ce qui a été prévu pour Accenture, par Accenture sur les locaux. Gaël, on vous passe la parole pour que vous nous fassiez part un peu de cette expérience, sachant que vous, le télétravail, c'est déjà quelque chose que vous connaissez depuis de très nombreuses années au sein du groupe Accenture. Ouais, le télétravail, en fait, on l'a déployé depuis un peu plus d'une dizaine d'années au niveau d'Accenture. En fait, nos collaborateurs avaient de 1 à 3 jours possibles en télétravail. Et finalement, on a commencé à avoir une réflexion au sein d'Accenture Nantes fin 2017, puisqu'en fait, on voyait déjà l'émergence du télétravail. Et on s'est posé la question de savoir comment devait évoluer notre immobilier pour vraiment prendre en compte en fait, l'impact du télétravail et comment en fait, favoriser, je dirais, comme disait Nathanaël, toute cette collaboration qui va émerger dans les années à venir. Donc c'est un programme qu'on a appelé Horizon 2020, qu'on a co-designé avec nos collaborateurs. Parce que ce qui était vraiment important, c'est justement l'évolution des usages de notre immobilier devait correspondre aux attentes de nos collaborateurs. Donc on a vraiment co-designé avec eux cet espace pour, in fine, arriver en fait dans un immobilier qui a complètement changé, où, comme disait Nathanaël, donc la flexibilité, la collaboration. Donc on a créé des lieux de vie qui étaient plutôt organisés sur les usages qu'avaient nos collaborateurs. Donc on a mis en place un work café, comme vous pouvez voir, un work café qui permet, un peu à l'image des sites de coworking, en fait, de venir avec nos équipes, de se rencontrer quand on a envie, pour vraiment discuter et travailler en mode collaboratif. On a mis aussi en place un Fab Lab, ce qu'on a appelé Makerspace, puisque c'était à la demande de nos collaborateurs, à la fois lorsqu'ils sont en télétravail et qu'ils reviennent sur le site, de pouvoir bénéficier de lieux de création qui favorisent l'innovation. Donc en fait, tout cet espace-là a complètement changé depuis 3 ans chez nous, où avant on était plutôt dans des blocs monolithiques, et finalement, en fait, maintenant, on est dans des espaces complètement ouverts qui favorisent la collaboration et la collision. J'aime bien ce terme-là, puisqu'en fait, dans notre immobilier actuellement, donc on est sur plusieurs étages, et avant, on avait des collaborateurs qui étaient au premier étage qui ne rencontraient jamais le collaborateur qui était au 4e étage. Et en fait, ces espaces-là permettent cette collision, et en fait, on voit davantage nos collègues que nous ne pouvions le voir avant. Donc c'est vraiment cette transformation-là qui permet aujourd'hui d'accompagner le télétravail. Alors en effet, aujourd'hui, on est passé à full télétravail dû au confinement, mais même on est vraiment sur cette phase
Nous, on estime à plus de 80% quand même le télétravail dans les années à venir. Donc c'est comment en fait on accompagne cette transformation-là, parce que c'est une vraie transformation, avec nos espaces. Et donc c'est une transformation qu'on a opérée qui n'est pas encore terminée. On a encore pas mal d'activités à faire, mais on est vraiment dans cette phase de transformation. Et du coup, la période de confinement, ça a été un accélérateur aussi des transformations pour vous? Est-ce que ça a généré un changement, notamment au sein de votre organisation? En fait, ce que ça a généré, c'est, vous parliez de flex office. Donc en fait, c'est nos méthodes de travail qui ont aussi évolué. C'est-à-dire que maintenant, nos locaux sont vraiment en mode flex office. On vient quand on veut. On n'a plus de place attitrée, entre guillemets. Je viens lorsque j'ai mon équipe qui vient aussi sur le site pour pouvoir travailler en collaboration. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le full télétravail, on n'y croit pas. Comme vous disiez, en fait, c'est 3 jours maximum et les gens, nos collaborateurs ont besoin de se rencontrer physiquement. Ces réseaux sociaux qu'ils ont besoin d'avoir sur site. Donc ça, c'est important. Donc en effet, nos méthodes de travail ont changé. Et ce qui est aussi important, c'est je dirais la culture du management qu'il faut changer. C'est-à-dire que nos managers, nos responsables d'équipe, ils ont plus leurs équipes sous la main, je dirais. C'est en télétravail, c'est dans des sites donc notre Work Café, c'est dans notre Liquid Studio. Et donc, il y a vraiment cette prise de conscience qu'il faut avoir confiance en ce collaborateur pour pouvoir justement être complètement en mode entre guillemets décentralisé. C'est des personnes en télétravail, des personnes qui sont sur site et autres. Voilà. Donc, il y a cette culture du changement qu'il faut aussi aborder. Et du coup, le télétravail au sein d'Accenture, c'est 2 à 3 jours par semaine. Comment vous avez organisé justement ces temps de présence et ces temps de télétravail, de travail à distance? Alors, on est sur de 1 à 3 jours, même si là, aujourd'hui, comme je disais, on est en full télétravail. Mais finalement, on ne les impose pas. C'est-à-dire que c'est toujours cette confiance que l'on a envers nos managers et envers nos chefs responsables d'équipe. C'est eux-mêmes, en fait, qui s'organisent avec leurs collaborateurs, avec leurs équipes, pour définir quels sont les jours de télétravail, quels sont les jours de présence. Ce qu'on observe, en fait, c'est c'est des systèmes complètement libres. Chaque projet s'organise un peu comme il le souhaite. Par contre, ils ont des journées fixes où ils se réunissent sur le site pour pouvoir se voir et travailler en équipe sur 1 ou 2 journées. Donc voilà, c'est le mode qu'ils prennent. Donc c'est complètement libre en termes d'organisation du temps de travail. D'accord. Est-ce que vous avez expérimenté le télétravail en espace de coworking? Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique au sein d'Accenture ou pas du tout? Je le dis pour faire la transition avec Carole, qui pourra nous en parler. Non, on n'a pas. Aujourd'hui, on n'utilise pas encore les sites de coworking. Alors, il y a un terme qui émerge, c'est plutôt le corpo working, où justement nos sites Accenture sont organisés en coworking interne et les collaborateurs en fait peuvent intervenir se positionner sur chaque site d'Accenture. Voilà. Du coup, Carole, vous allez nous faire part de votre expérience en tant que fondatrice de l'espace de coworking Vakuva. Nous vous écoutons. Oui. Alors justement, nous, à travers notre espace de coworking, on s'adresse aux autres télétravailleurs, à ceux qui ne peuvent pas faire du corpo working, encore que je pense que l'un et l'autre peuvent aussi coexister. Pour diverses raisons, j'y reviendrai sûrement après. Chez Vakuva, on a différents utilisateurs. On a des entités qui ont choisi de s'implanter directement dans un package clé en main que l'on propose au sein de l'espace de coworking. Donc nous, sur 300 mètres carrés, on a des bureaux dédiés, mais on a aussi des espaces nomades qui sont destinés à des utilisateurs plus occasionnels, dans la logique flexible. Alors pas flex office dans le sens où finalement le bureau ne leur est pas attitré et il n'appartient pas à une seule entité, mais vraiment dans l'idée de pouvoir l'utiliser quand ils le souhaitent, en fonction d'un besoin, que ce soit un bureau dédié, un espace détente comme on peut le voir à l'écran, ou une salle de réunion. Et ces utilisateurs-là sont plutôt soit des individuels, soit des salariés en télétravail ou détachés de leurs entreprises. Ce que l'on observe depuis le premier confinement et le déconfinement, c'est un retour aussi occasionnel aux besoins
de nos utilisateurs, de nos coworkers, qui de temps en temps vont continuer à télétravailler à domicile, en home office, de temps en temps vont pouvoir retourner au sein de leurs entreprises, et puis pour des raisons d'organisation personnelle, parce qu'ils ont l'enfant à apporter, à amener à l'école, ou tout simplement des courses à faire, ou juste un temps de trajet plus court à réaliser, ils vont choisir de venir travailler au sein de notre espace de coworking. Et donc on a ces personnes-là qui viennent 1 fois, 2 fois par semaine, quand ils venaient avant le premier confinement, vraiment de manière régulière et hebdomadaire. Les espaces sont conçus dans la même logique que ce que vous avez pu faire dans vos locaux, avec une logique de complémentarité d'usage, des cabines téléphoniques pour pouvoir s'isoler puisque tout est en open space, des petites salles de réunion pour des rendez-vous plutôt en face à face ou en toutes petites équipes, des grandes salles de réunion pour permettre aux entreprises qui n'auraient pas dans leurs locaux des salles de réunion adaptées au nombre de personnes qu'ils souhaiteraient recevoir, donc des salles de réunion plus grandes. On a également une salle de créativité. On est vraiment dans cette même mouvance de pouvoir proposer des aménagements qui sont changeants. Et c'est là où les similitudes sont présentes. Et puis, on va plus loin dans le serviciel et dans l'expérientiel, puisqu'on propose aussi tout un panel de services, notamment un service de conciergerie qui permet vraiment, d'être dans l'usage et de se dire, je viens travailler dans mon lieu, dans mon tiers-lieu, dans mon espace de coworking, mais j'ai sûrement d'autres services qui peuvent me faciliter le quotidien et me permettre d'optimiser ce temps de travail. Pour faire rapide sur ce qu'on propose chez Vacuva. Très bien, je vous propose qu'on ait un débat tous ensemble, qu'on puisse échanger tous ensemble. Mais je vais tout d'abord poser une question à Gaël. On entend beaucoup qu'avant de faire évoluer ces locaux, pour les adapter justement au travail à distance, c'est avant tout un changement dans le mode de management. Et qu'il faut commencer en fait par ça avant de changer les locaux, puisque les locaux ne sont que, je dirais, le fruit justement d'un mode de management qui change. On a le sentiment quand même que le télétravail, c'est aussi justement on passe du management présentiel au management par objectif. Vous qui avez déjà fait tout ce cheminement, comment vous avez mis en place ces nouveaux modes de management ? Alors, en effet, il est préférable de changer la culture avant de changer les locaux. Parce que si vous changez les locaux et après vous demandez à vos collaborateurs, voilà, ton nouvel outil de travail et maintenant il faut que tu t'adaptes, vous êtes perdant-perdant et ça ne marchera pas. Donc nous, on a fait le choix, en fait, comme je le disais tout à l'heure, de co-designer en collaboration avec donc nos collaborateurs, nos managers, et on s'est fait aider aussi, ça c'est important, de se faire accompagner d'experts du sujet, notamment avec Nathanaël, sur ces méthodes de travail, comment on doit adapter notre culture de management en accompagnant la transformation de nos locaux. Donc en fait, on est obligé d'avoir des sessions de travail, de regarder aussi ce qui se fait à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas faire ça en chambre. On est vraiment obligé de se connecter avec d'autres entreprises qui ont fait aussi cette démarche-là pour comprendre en fait comment on doit évoluer notre management et comment en fait on doit mettre en place cette nouvelle culture pour gérer des équipes à distance. Les débuts ont été difficiles, tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Certains managers, certains responsables d'équipe sont plus aptes, je dirais, à adapter, à prendre ce changement de culture. D'autres ont plus de difficultés, d'où l'accompagnement qui est nécessaire. Et c'est un cheminement qui va prendre beaucoup de temps, qui prend beaucoup de temps. On n'est pas encore au bout de ce cheminement. Il faut aussi que notre mode de management passe plus dans un mode agile, je dirais. Comme vous disiez, on a plus nos équipes sur place. Donc c'est comment en fait j'adapte ma gestion de projet, comment j'adapte mes réunions qui sont maintenant en téléworking, quels sont les outils informatiques que je vais utiliser aussi qui sont nécessaires d'adapter à ce nouveau mode de travail. Donc toutes ces dimensions-là, il ne faut surtout pas
les manquer. Enfin, il faut vraiment adresser l'outil, le management, les méthodes de management, les réunions. Enfin, tous ces thèmes-là sont nécessaires d'être abordés et c'est en étant accompagné qu'on arrive justement à aborder tous ces thèmes-là. Si on veut faire ça seul, c'est un vrai risque de louper la démarche finalement et que ça ne marche pas du tout. Et est-ce que tout ce cheminement que vous avez fait vous a permis d'identifier que vous aviez des gains de productivité? C'est-à-dire qu'on parle souvent de ce sujet-là, parce qu'évidemment c'est un sujet ô combien important pour les employeurs, de savoir si on va perdre en fait de la productivité du fait du travail à distance, ou est-ce que si on met bien les choses en place, finalement on arrive à des gains de productivité qui sont relativement intéressants. Alors, on ne traque pas ces gains de productivité, honnêtement. Enfin, je ne suis pas pour traquer comme ça les gains de productivité. Par contre, ce qu'on a demandé à nos équipes, c'est justement l'impact de passer en mode télétravail, quel impact ça avait sur leur quotidien, leur travail. Et on voit qu'il n'y a pas de perte de productivité. Donc ça, c'est important qu'il n'y ait pas de perte de productivité. S'il y a des gains, tant mieux, mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment que, et comme c'est pareil, vous le disiez tout à l'heure, c'est le bien-être des collaborateurs qui sont chez eux, qui ont un lieu de vie différent, qui retrouvent, en fait, quand ils viennent sur site, vraiment des outils collaboratifs. Donc, ce n'est plus un espace en tant que tel, mais ça devient un outil pour le travail. Et que finalement, tout ça, ça permet d'avoir de la productivité et pas de perte de productivité. Je vais maintenant poser une question à Carole. On entend, quel est selon vous l'intérêt qu'a un entrepreneur à faire le choix de mettre ses salariés en coworking plutôt qu'à domicile, puisqu'évidemment le coworking a un coût, même si on imagine bien aussi tout le côté positif que ça peut avoir de mettre des télétravailleurs dans des endroits où ils vont partager, éventuellement faire du business avec d'autres. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces employeurs qui peuvent se poser la question, on l'imagine? Alors les avantages sont nombreux, en effet. On peut penser en premier lieu que ça a un coût du fait de réserver une place de travail, un abonnement mensuel ou annualisé. On parle entre 300 et 400 euros en fonction des territoires pour un poste mensualisé. Ceci dit, le fait de pouvoir permettre aux collaborateurs, aux salariés d'avoir les mêmes conditions chez lui, ça a également un coût. Ne serait-ce que sa connexion Internet, son électricité, puisqu'il va être chez lui H24, et puis son mobilier de bureau, etc., pour qu'il soit dans de bonnes conditions. Donc tout ça, ça a un coût qui va très vite être, entre guillemets, rentabilisé, ou en tout cas gommé, en choisissant une solution de coworking, puisque en permettant à son salarié, à son collaborateur de venir dans des espaces partagés, des tiers-lieux, on va lui permettre aussi et surtout d'avoir du lien social, d'être avec d'autres personnes et d'avoir accès à des équipements qu'il n'a pas forcément chez lui. Ça peut être un photocopieur, ça peut être du coup une connexion Wi-Fi. Je pense à des salariés qui sont plutôt en campagne ou autre et pour qui la fibre n'est pas encore arrivée. Venir dans un espace de coworking de centre-ville ou périurbain lui permettra d'avoir cet accès-là. Et puis le lien social, à travers les connexions, les autres coworkers qu'il rencontrera lorsque le salarié viendra dans cet espace-là, et va avoir un effet accélérateur de business. Donc je pense qu'il ne faut absolument pas s'arrêter sur la notion de coût, mais vraiment être sur les points positifs que ça va apporter, et puis l'accès aussi à toutes les aménagements. On va non pas être dans un appartement de 70 mètres carrés ou dans une maison de 200 mètres carrés, mais dans un lieu partagé avec des espaces aménagés et qui sont des espaces de travail. L'autre point auquel je pense, c'est surtout cette frontière aussi entre le domicile et le temps de travail, qui est une vraie valeur ajoutée à mon sens. Nathanaël, je me tourne vers vous, vous qui accompagnez les entreprises dans le déploiement justement du télétravail et dans la réorganisation de leurs locaux. Comment est-ce qu'il y a en effet un effet accélérateur du fait de la crise? Comment les entreprises vous sollicitent? Est-ce qu'elles vous sollicitent de plus en plus? Et comment cette question justement de l'aménagement des bureaux vient dans la réflexion d'ensemble autour de la mise en place du télétravail?
Je pense que malgré les difficultés de l'année qu'on a vécue, il y a vraiment eu un bond en avant en termes de prise de conscience sur l'organisation du travail, la possibilité de s'organiser différemment. Donc oui, très clairement, aujourd'hui, les entreprises, même si elles essayent de sortir de cette crise, elles se posent aussi, elles se projettent vers un futur du travail qui va être très certainement très différent en termes d'organisation du travail. Et donc la question du moment, c'est vraiment de trouver où est-ce que l'on va poser le curseur, entre guillemets, entre télétravail et bureau, sachant qu'on a eu tendance pendant des années à opposer télétravail et bureau, alors qu'en fait, on se rend bien compte que maintenant, c'est bien le bon équilibre des deux et la bonne prise en compte des deux aspects qui fait sens. Et donc, on va aller vers des entreprises qui seront plus hybrides. Ceci étant dit, ce n'est pas simple. Comme le disait Gaël tout à l'heure, trouver le bon équilibre, laisser la liberté à chacun de choisir où on va travailler, ça pose en face le besoin, la question de comment on est organisé pour faire de ces temps ensemble de vrais temps productifs. Et donc, les entreprises sont dans ces réflexions-là, avec toutes les transformations qui vont avec. Après, l'autre aspect qui est très important et qui est remonté de cette crise, c'est l'importance de la flexibilité. Et là, d'un point de vue pratique de travail, mais aussi d'un point de vue immobilier. Là où avant, les entreprises avaient tendance à acheter ou louer des bureaux sur des logiques très longues, elles se posent maintenant la question de se projeter sur de l'immobilier qui soit plus flexible, quitte à garder un hub qui est vraiment central, peut-être plus petit, mais avec plus de possibilités, de flexibilité à la hausse ou à la baisse, parce qu'on a bien vu que clairement, il y avait parfois besoin de variables d'ajustement quand l'activité économique baissait ou grandissait. Et puis aussi parce que c'est la demande des collaborateurs. Aujourd'hui, quand on fait les enquêtes, que ce soit Nantes Métropole ou nationale, vous posez la question de qu'est-ce que vous attendez en matière de télétravail. Globalement, 95 à 98% des gens vont vous dire du télétravail à domicile, mais vous avez entre 15 et 30% des personnes qui vont vous dire oui, mais en complément, je voudrais du coworking. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas travailler forcément à la maison. Ils n'ont pas forcément les locaux adaptés pour ça. Ils n'ont pas forcément l'envie personnelle de le faire parce qu'ils ne peuvent pas déconnecter. Ils ont envie de préserver leur espace personnel. Et donc, pour cela, je pense qu'on va demain vers vraiment un environnement de travail qui sera beaucoup plus distribué, avec des hubs collaboratifs, des bureaux qui auront vraiment cette vocation à créer du lien, etc. Et puis, à côté, une vraie place pour le télétravail, pour des tâches individuelles et des espaces complémentaires de coworking pour justement toute cette flexibilité. Après, il ne faut pas oublier qu'on a, là on parle beaucoup de postes de type bureau. Il y a aussi toutes les entreprises qui ont un mix entre des activités industrielles, etc. et qui ont besoin quand même d'avoir de la présence et donc vont devoir aussi travailler sur ces deux aspects. Gardons en tête néanmoins que même dans des entreprises aujourd'hui de type industriel, il y a des activités qui sont télétravaillables et il y a des demandes pour ça. Et donc on voit bien que même pour ces entreprises, d'ailleurs PSA l'a annoncé, ils vont passer à un télétravail beaucoup plus actif dès l'année prochaine. On voit bien qu'il y a une vraie révolution sur ces sujets. Donc moi je crois qu'on est vraiment à l'aube d'une vraie transformation, que le bureau un peu cathédrale vers lequel on allait, on ne savait pas forcément toujours pourquoi, mais il fallait y aller, c'est quelque chose qui est en train de bouger et que va vraiment se poser la question de comment on collabore et toutes les solutions de type coworking, de type corpo-working en tout cas vont se poser. Le dernier point, c'est que je pense que les entreprises ne se sont pas encore suffisamment inspirés du coworking dans la notion d'animation de communauté. Ce que l'on trouve chez Vacuva quand on va travailler chez Vacuva, au-delà de tous les espaces qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est vraiment cette notion de on est accueilli, on est mis en connexion avec d'autres personnes qui sont dans l'espace et donc on sent qu'il y a vraiment un collectif qui est créé. Je pense que demain, les entreprises vont aussi devoir aller dans cette logique-là, d'animer tout cela, beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'avec des équipes distribuées, il y aura besoin de créer du contact et plus de liens. Et ça, c'est aussi très intéressant à observer pour les années à venir. Je peux me permettre, c'est un thème très important. En effet, on est en train de regarder cette partie-là d'animation des communautés. Je parlais tout à l'heure de collision. Et justement, pour favoriser cette collision, on a besoin d'avoir cette animation qui sont présentes dans les sites de coworking, qu'on n'a pas encore dans les entreprises. Et il faut vraiment qu'on arrive dans ce mode-là. Tout à fait. C'est vraiment un changement de culture. C'est repenser aussi le management en fait, des équipes.
de jouer ce rôle d'animation, ce que nous, on propose dans nos espaces, et qui est transposable finalement aussi dans les nouveaux aménagements en entreprise pour jouer ces connexions. Et le manager, je pense, doit aussi accepter finalement que son collaborateur, que le salarié soit dans une logique un peu à la carte des usages et du coup de ces possibilités. J'en parlais tout à l'heure, travailler en entreprise, travailler chez soi ou travailler dans des tiers-lieux, espaces de coworking ou autres d'ailleurs, parce qu'il y a de nombreuses solutions qui se proposent. Et du coup, est-ce que ça serait quoi le bon modèle de l'immobilier de bureau de demain ? Est-ce qu'il y a un bon modèle ou pas parce qu'on a longtemps critiqué l'open space, on a des bureaux qui sont très largement cloisonnés, puisque ce dont on parle, en fait, de tous ces nouveaux aménagements, ça reste des aménagements assez limités, au final, sur l'ensemble du parc immobilier tertiaire français. Est-ce qu'il y a un bon modèle pour demain ? En tout cas, quel serait le vôtre si vous deviez vous projeter ? Alors, j'ai 2 réponses. C'est-à-dire, pour moi, il y a autant de bureaux que de types d'entreprises, parce que, comme le disait Gaël, les espaces ne sont que la résultante d'une organisation. Donc, entre les startups qui ont décidé juste après le confinement de dire maintenant on passe en 100% télétravail, et pour des raisons, pour pouvoir mieux recruter des personnes, pour pouvoir être international, etc., et pour qui le bureau, finalement, en tant que tel qu'on l'imagine, n'a plus de sens, et puis des entreprises plus classiques qui ont besoin, pour des raisons X ou Y, d'avoir des espaces de plus de confidentialité. On va avoir un spectre extrêmement large. Néanmoins, et ce que l'on peut voir, c'est que on va avoir de toute façon plus de flexibilité. Donc aujourd'hui, il y a quand même entre 10 et 15% de l'immobilier qui est devenu flexible, avec des tas d'opérateurs comme Vacuva, et on a des milliers en France qui ont finalement qui proposent maintenant de l'immobilier sur lequel on s'engage beaucoup moins et qui est consommé comme un service et plus comme un bail. Donc ça, c'est une grosse transformation et ça va aller en s'accélérant. Après, je pense qu'on va avoir de nouveaux services qui vont arriver. Là où avant, on avait un bureau, des mètres carrés vides, etc., aujourd'hui, on a besoin d'espaces potentiellement pour manger qui soient intégrés dedans. On a besoin de mettre des espaces de télétravail dans l'habitat tertiaire, donc au sein des habitations. Donc on doit repenser même la façon que l'on a de concevoir des immeubles là de logement. Pour parler de l'exemple de Néonomade, nous, on a décidé de prendre des bureaux beaucoup plus petits dans Paris, mais dans lequel on a carrément un étage qui est dédié, qui est un appartement. Parce qu'on a un collectif complètement distribué, avec des personnes à Berlin, à Lille et partout, et qui reviennent régulièrement sur Paris. Pour faciliter cela, on a décidé de séparer les bureaux avec un appartement à côté. Donc on voit que ces logiques de co-living, etc., elles vont aussi apparaître. Peut-être qu'on est un peu extrême dans notre façon de le faire parce qu'on est une start-up, mais tout ça pour montrer qu'on a des tas de nouveaux usages immobiliers qui sont en train d'apparaître. Ça implique un urbanisme et une architecture complètement revue et qu'on va devoir reconstruire cela. Cela va prendre du temps, cela ne va pas être transformé dès 2021, mais clairement, on va vers des nouveaux modèles immobiliers et essentiellement dans les métropoles. Je suis complètement d'accord avec ça. Vous parliez tout à l'heure de hub, de solutions package, et je pense qu'on est complètement dans cette logique de service où on va être, comme on a pu le proposer à l'émergence des espaces de coworking avec des solutions qui étaient hybrides en fonction d'un espace individuel, d'un espace collectif, de services complémentaires, etc. L'entreprise de demain, les bureaux de demain, ça va être ça, ça va être des hubs avec un makerspace, avec des espaces partagés d'idéation, de création et surtout de rassemblement. Et puis autour de ça, les travailleurs qui coexisteront tant à domicile, tant sur d'autres lieux, et pour des temps forts, des temps de cohésion, viendront dans l'entreprise pour des temps de partage. Ça peut être un temps de repas, ça peut être, pourquoi pas, aussi du sport ou d'autres choses qui vont participer au bien-être et à la fidélisation aussi, parce qu'on parlait de performance, mais il y a aussi la fidélisation, et je pense aussi que ces nouvelles façons, ces nouvelles approches de proposer la manière de travailler, ça participe aussi à la fidélisation des collaborateurs, et la logique et en tout cas le mouvement est en ce sens. Je sais pas si. Je suis totalement d'accord parce que le principe, il n'y aura pas de modèle unique. C'est vraiment, il faut que l'immobilier soit adapté aux usages de l'entreprise. Et nous, c'est vraiment la réflexion qu'on a eue dès le démarrage.
comme je le disais, en intégrant nos collaborateurs pour comprendre quels étaient réellement leurs besoins. En fait, avant, on était uniquement en open space. Finalement, on a gardé les open space, et on les a transformés en ce qu'on appelle des territoires d'équipe, où en fait, l'open space, maintenant, on va trouver des endroits pour faire du travail isolé, parce que nos collaborateurs ont besoin de s'isoler, donc on a retravaillé l'acoustique de certains endroits. On a fait des salles de réunion à l'intérieur des open space, mais uniquement sans mobilier, pour justement faire des réunions plutôt agiles, très très courtes, parce qu'ils avaient ce besoin-là. Donc c'est vraiment comment on accompagne l'usage de nos collaborateurs, et comment l'immobilier devient vraiment un outil pour nos collaborateurs. Et ça, c'est vraiment l'objectif qu'on doit tous avoir pour justement adapter notre immobilier à notre besoin. Et comment on fait pour faire adhérer justement ces collaborateurs qui, pour certains, trouvent que leur petit espace de bureau cloisonné, etc., leur va bien et qui participent aussi à leur identité, leur affirmation au sein de l'entreprise. Comment on fait pour les faire adhérer, puisque c'est un sujet qui peut être complexe? Ouais, en fait, quand on a travaillé avec Nathanaël sur ce sujet en 2017, c'était vraiment justement d'interroger nos collaborateurs, de comprendre leurs besoins. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui ont leur bureau avec la petite plante, les petits jouets, etc. Et de passer dans un nouveau mode de travail où justement, je n'ai pas un bureau dédié. Donc je viens parce que je suis en télétravail, donc je viens un jour, donc je prends un espace qui est disponible. Ça demande une conduite du changement qui est importante. Après, tous les collaborateurs ne sont pas forcément aptes à changer tout de suite, mais c'est le mode de travail qui fait ça. Chez nous, en fait, notre immobilier est totalement flexible, c'est-à-dire qu'on peut cloisonner des espaces, décloisonner des espaces, etc. Et c'est des projets qui sont potentiellement de courte durée. Donc un collaborateur peut intervenir sur un projet dans un espace donné et 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, intervenir sur un autre projet dans un autre endroit. Donc c'est pour ça que mon espace à moi, c'est pas le mode de demain. Je rebondis sur mon espace. La personnalisation, je pense qu'elle va passer par le fait de pouvoir choisir comment faire, voilà. J'en reviens encore à ce choix, mais quand on mettait sa photo, sa petite plante verte, la photo de son chat préféré, etc., sur son bureau, on personnalisait comme ça. Aujourd'hui et demain, on va personnaliser dans l'usage et dans la façon de consommer son espace de travail. Et dans l'accompagnement et dans le management, ça va venir sûrement par le fait de co-designer, co-penser ces espaces-là et aussi laisser le choix aux salariés en fonction d'un temps fort ou autre, de choisir l'espace dont il a besoin, encore une fois, que ce soit en entreprise ou en tiers-lieu. On entend beaucoup que ces nouveaux espaces très designés sont parfois des effets de mode. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Est-ce que pour vous, c'est un effet de mode ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut accompagner sur le temps long et que ça apporte réellement à la dynamique de l'entreprise, que ça apporte à l'animation, justement, à créer du lien? Alors, en effet, c'est plutôt réussi visiblement chez Accenture. Comment vous percevez ces nouveaux aménagements qui, en effet, sont extrêmement agréables à regarder? On s'imagine s'y projeter assez facilement demain, mais... Je pense qu'il y a eu des dérives et en effet, on est tombé parfois dans le too much avec les baby-foot, les billards, etc., qui n'étaient pas forcément un bon symbole, je trouve. Par contre, il est clair qu'il est attendu de plus en plus, et ça je pense que ce soit au niveau des dirigeants, des collaborateurs, d'avoir des espaces de travail agréables où il y a plaisir à aller, où on retrouve en fait des codes qui... jusqu'ici étaient plutôt les codes de l'environnement, de la maison, c'est-à-dire un peu chaleureux, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans une débauche de clichés design. En fait, la chaleur, c'est avant tout les moments ensemble, l'animation, etc. Et donc, j'ai des tas d'exemples d'entreprises qui... avec de la récupération et avec juste une implication des collaborateurs, on réussit sans tomber dans des délires esthétiques ou design, dans des lieux qui ont vraiment du sens et qui sont vraiment adaptés. Donc je pense qu'en effet, on a souffert un peu des images un peu clichés, etc. Mais il ne faut pas oublier que la réalité, c'est simplement d'arriver à caler les bureaux sur ce que l'on a envie de faire ensemble. Donc on ne peut que répéter qu'il faut aujourd'hui, on est à un moment où
Il y a beaucoup de changements. Il faut simplement se poser en tant que dirigeant, d'abord en se disant comment on va travailler demain, et après impliquer tous les collaborateurs pour voir quels sont les usages. Et sans doute que la première chose qui remontera, ce ne sera pas le baby-foot, mais ce sera plutôt la liberté de s'organiser, les temps ensemble, des réunions moins longues, etc. C'est ces sujets qu'il faut traiter à mon sens, et l'espace va suivre. Oui, et puis si en plus on peut travailler dans un espace qui est sympa, chouette et joliment décoré, l'effet de mode, il est là. Je pense que on ne veut plus d'espaces qui sont aseptisés, murs blancs, etc. Ceci dit, c'est pas en mettant un baby-foot qu'on va rendre un espace sympa. Il ne faut pas oublier que ce sont des espaces de travail. Il faut que ce soit fonctionnel, il faut que ce soit adapté au métier, au secteur d'activité. Mais ça n'empêche pas de mettre un peu de couleur ou un peu de gaieté. Et en effet, on retrouve le côté cosy du domicile. C'est là où on peut retrouver un peu cette ressemblance. Ouais, non, on a quand même le baby-foot chez nous et la table de ping-pong. C'est vrai. Il y a une question aussi globale qui s'adresse plutôt aux propriétaires d'immeubles tertiaires qui sont très inquiets aujourd'hui en fait de pouvoir louer demain ces espaces-là comme ils le font aujourd'hui. Est-ce que pour vous, notamment chez Accenture, mais à travers les questions qui vous sont posées, est-ce que vous sentez que le volume global en fait va se réduire du fait de ces nouveaux aménagements ou pas tant que ça finalement? Côté Accenture, pas forcément Nantes, mais global Accenture, on est en réflexion sur ce mode-là. Parce qu'en effet, si on est ce qu'on appelle chez nous le new normal, c'est-à-dire que demain, c'est plus de télétravail que vraiment de présence physique sur site, forcément, la question va se poser de savoir on va réduire notre parc immobilier. Sur Nantes, on n'a pas cette question-là aujourd'hui. On est plutôt... tu parlais, Nathanaël, de frugalité, c'est-à-dire que réorganiser les bureaux, davantage de flexibilité sur les bureaux, en fait, va nous permettre d'avoir beaucoup plus de collaborateurs en fait, dans nos espaces qu'on aurait pu imaginer avant. Donc aujourd'hui, nous sur Nantes, c'est pas à l'ordre du jour, mais globalement au niveau d'Accenture, oui, on se posera des questions. Et du coup, c'est de quel ordre? Parce qu'en fait, c'est la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça va impacter 10% de la surface, 20% ou carrément 50%? On est plus en réflexion aujourd'hui, donc je ne sais pas exactement quelles sont les tendues demain sur ce parc-là. Nathanaël, vous, sur les questions qui vous sont posées, comment vous ressentez les choses sur ce sujet? C'est encore un peu tôt, mais clairement, il va y avoir une baisse qui va être... ça va vraiment dépendre des localisations des bureaux. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a des zones, notamment la Défense à Paris, ou certaines zones qui n'attirent plus, sur lesquelles il y a des vrais sujets d'optimisation de mètres carrés et de baisse et de beaucoup d'entreprises qui veulent rendre des étages, et ça va être sur le long terme. Donc, aujourd'hui, il y a clairement des localisations autour des métropoles, en périurbain, etc., qui risquent d'être en difficulté sur ces usages tertiaires et où il va y avoir moins de demandes. Ça va être remplacé par sans doute une montée en puissance d'opérateurs d'immobilier flexible parce que ça va reprendre, il va y en avoir de plus en plus. Globalement, on va aller vers des moins de mètres carrés par personne puisque le télétravail va reprendre. Donc, globalement, on peut s'attendre à avoir moins de surface tertiaire. Globalement, mais ce qui ne veut pas forcément dire que sur certaines zones très en tension comme Nantes, etc., il va y avoir un effet important d'un point de vue immobilier. Et ça, on n'a encore pas suffisamment de recul là-dessus. Par contre, ce qui est certain, pour tous les opérateurs immobiliers qui peut-être nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, ils doivent repenser ce qu'ils vendent. Ce qui est certain, c'est que c'est plus juste du bail sur 6 ans ou 9 ans qu'il faut vendre, mais c'est vraiment des services en plus. Et ça, je pense que tous se posent la question, certains deviennent opérateurs. Donc là, oui, il y a vraiment un vrai sujet de changement de destination, en tout cas d'apport de services sur cet immobilier-là. Très bien, je vous remercie. Le temps se termine. Merci à tous. J'espère que les personnes qui nous ont regardés ont pu mieux cerner quels étaient les enjeux justement et quel était l'impact du travail à distance sur leur immobilier. Je donne rendez-vous aux entreprises du territoire métropolitain l'année prochaine puisqu'on va créer des visites apprenantes comme on a pu le faire dans le cadre du défi télétravail, justement pour ouvrir des lieux un peu flexibles ou montrer des entreprises qui justement ont bien interprété justement l'impact et aménagé leurs locaux en conséquence. Donc j'invite tous les entrepreneurs qui nous regardent à aller sur le site Nantes Entreprise dans ma poche puisque nous aurons un cycle de visites apprenantes durant le courant de l'année 2021.
Merci encore à tous et puis Merci très beaucoup. bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.